Et la situation qui se passe aujourd'hui au Togo, c'est une situation qui nous touche tous. Logiquement, Facebook devait être inondé de ce qui se passe au Togo. Mais je vois plutôt les gens être préoccupés à écouter ce qui se passe dans le coupé décalé ou à regarder les affairages en tel ou tel. Alors que de l'autre côté, nous avons des frères qui sont nos semblables, qui sont en train de mourir. Mourir pourquoi? Parce qu'ils ont soif de démocratie, ils ont soif de liberté. Alors, notre devoir en tant qu'Africains, c'est d'abord de les soutenir et d'inonder Facebook de ce qui se passe dans les pays là. Parce qu'en réalité, ce dictateur patenté, Fonya Simbe, fils d'un assassin, a coupé Internet au Togo. Je ne sais pas si Internet est revenu, mais il a coupé Internet au Togo. Et ça, c'est les pratiques d'un assassin, c'est les pratiques d'un meurtrier. Alors, chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, je suis ici pour interpeller Emmanuel Macron, voilà, qui aujourd'hui est le président de la République française. Il ne va pas me dire qu'il ne voit pas ce qui se passe au Togo. Et puisque l'État, c'est une continuité. L'État, c'est une continuité en ce sens que, quand Macron est venu au pouvoir, là, mais le CFA n'a pas changé. Nous mangeons toujours le CFA. Sous Sarkozy, nous l'avons mangé. Sous Jacques Chirac, nous l'avons mangé. Sur François Hollande, nous l'avons mangé. Et sur Macron, nous continuons de le manger. L'armée française n'a pas pris ses bagages pour quitter l'Afrique. Donc, l'État français, là, c'est une continuité. Ce que ses prédécesseurs ont fait, là, c'est ce qu'il est venu mettre en application. Il n'est pas que continuer cela. Il n'est pas venu pour parfaire le quotidien des Africains. Mais au contraire, il est venu nous faire souffrir encore plus. Voilà la réalité. Alors, cette armée française-là, elle est chez nous. Elle continue de violer nos gamins en Centrafrique. Emmanuel Macron, il le voit. L'uranium du Niger continue aujourd'hui d'approvisionner la France en courant. Et le métro là, en électricité, etc., etc. Donc ça veut dire que les pratiques que la France a en Afrique n'ont pas changé. Ça veut dire que l'État c'est une continuité. Alors, votre prédécesseur, Nicolas Sarkozy, pas Sarkozy, bon, Sarkozy parce qu'il était président de ce pays-là, c'est un assassin, c'est un meurtrier. Je vais vous montrer son discours, ce qu'il disait de la Libye hier. Il disait, je cite, les Libyens sont en danger de mort. Donc il est important pour la communauté nationale, pour la communauté internationale d'agir. Voilà, les Libyens sont en danger de mort parce qu'ils ont manifesté dans les rues de Tripoli. Mais les manifestations au Togo, là, vous ne voyez pas. Ou bien votre justice, là, elle est à 2 poids, 2 mesures. On peut aider les Libyens, mais on ne peut pas aider les Togolais. Les Togolais, elles doivent mourir. Mais les Libyens, là, eux, on doit intervenir là-bas urgemment. Mais non, moi, je dis non. Parce que d'abord, le président Laurent Gbagbo, là, vous l'avez pris, vous l'avez envoyé à la Coupe internationale pour, dit-on, 3000 morts qui ont été tués en Côte d'Ivoire. 3000 personnes qui ont été tuées en Côte d'Ivoire. En 2005, là, ce même Fonya Simbe, il a tué 500 personnes pour prendre un pouvoir, mais dans les conditions que vous savez, des conditions antidémocratiques. Il a tué plus de 500 Togolais. Alors, la vie des 3000 Ivoiriens qui sont décédés là, mais à vos yeux, sont mieux que la vie des 500 Togolais qui sont décédés. De la même manière que vous avez pris Gbagbo là, mais allez prendre fort parce que les 500 personnes qui sont décédées là, ils ont des parents, ils ont des familles. C'est un crime contre l'humanité, mais qui a été perpétré par les hommes de fort en 2005. L'ONU l'a dénoncé, Human Rights Watch l'a dénoncé, Amnesty International l'a dénoncé. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la communauté internationale reste aveugle sur les agissements peu orthodoxes de Fonya Simbe. Nous disons que c'est des choses qui ne passeront pas. C'est des choses qui ne doivent pas passer. D'autant plus que ce que ces Togolais-là revendiquent, mais c'est légitime. C'est légitime. Nous avons eu un référendum. Et quand on parle de processus référendaire, ça veut dire qu'on appelle le peuple à venir s'exprimer. On est d'accord à ce que le peuple dise son mot. Autrement dit, on n'organise pas le référendum, on fait une déclaration à la télévision et on annonce publiquement aux Togolais que ce pays-là, c'est devenu un royaume. Ce n'est plus un État. Ce n'est plus une république. Donc il n'est plus question d'élection ici. Mais dès lors qu'on organise un référendum, on se doit de se plier à la décision de ce référendum-là. Voilà la réalité. Alors, on ne peut pas organiser un référendum en 1992 et le changer en 2002 parce qu'on veut préparer son fils à la tête de ce pays-là. Vous comprenez? Donc moi, je dis ici à la France d'être un peu sérieuse. Voilà. Il faut que vous soyez un peu sérieux. Ce qui se passe au Togo, là, c'est atrabilaire. Et nous ne pouvons pas l'accepter en tant qu'Africains. Nos parents sont en train de mourir. Et ça ne veut pas dire que c'est parce que ça ne se passe pas en Côte d'Ivoire qu'on doit rester muet. Non. Ce qui se passe au Togo, là, ça peut être contagieux. Hier, c'était en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est au Togo. Demain, ça peut être au Ghana. Après, ça arrive au Libéria. Donc, nous devons, mais de nous solidariser de ces gens-là. Voilà la réalité. Alors, hier, là, vous êtes intervenu en Libye. Pourquoi? Et aujourd'hui, pourquoi vous n'intervenez pas au Togo? Fonya Simbe, là, vous ne voyez pas qui tue les Togolais? Ces Togolais sont-ils armés? Est-ce qu'ils sont armés? Le fait de demander simplement aujourd'hui
que nous voulons que comment on appelle ça, l'échéance électorale soit à 2 tours. Depuis qu'on a vu une élection à 1 tour, même en France là, vos élections sont à 2 tours. Pourquoi on doit faire une élection à 1 tour? C'est organisation de Miss Togo. Mais même Miss Togo là, même là, il y a les préliminaires, etc., jusqu'à ce qu'il y ait la finale. Mais dans des élections comme ça là, on parle de 1 tour. Parce qu'on a une milice à sa solde. On peut tronquer le résultat des élections. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Voilà, donc on peut aujourd'hui faire de la magouille pour s'abouter au pouvoir. Nous disons non, soyons sérieux. Alors ce que le peuple revendique là, cher Macron, il est légitime. Le peuple demande simplement à ce que ces élections-là soient à 2 tours désormais. Le peuple demande une limitation des mandats. Parce que le pouvoir là, ce n'est pas la propriété privée de la famille Faure. Son père, c'est un assassin. Son père, c'est un assassin. Et le leader, le guide des guides, Sylvanus Olympio, ne me dira pas le contraire. Parce que, pour une question relative au CFA, il a été assassiné en 1963 par ce dernier-là. Et vous le savez très bien. Il a été assassiné en 1963 par ce dernier-là. Avec la complicité de cette même France-là. Alors, moi je dis ici que, depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui, cette famille-là a pris le pays, ce pays-là en otage. Mais nous disons que c'est bon là, trop c'est trop. Vous pensez qu'il n'y a pas de Togolais capables de mettre, comment on appelle ça, son expertise ou son expérience à la disposition de cette nation-là? Voilà quelqu'un qui n'a rien foutu dans le pays. Allez au Togo pour voir si c'est construit. Quand vous êtes en France, vous êtes en Italie, en Allemagne, de la manière que vos États sont construits, c'est comme ça que le Togo est construit. Depuis 50 ans, ils ont fait qu'au Togo. Il y a quelle infrastructure là-bas? Alors, mais il faut qu'on se dise la vérité à un moment donné. Le peuple a besoin, mais aujourd'hui, d'assainir mais sa vie, son environnement. Les gens meurent par manque de moyens dans les hôpitaux. Il n'y a même pas d'école primaire au Togo. Des gens qui prennent des coups sur des briques et on n'a pas le droit de dire qu'on est offusqué. On n'a pas le droit de crier notre amertume. Ah, écoutez, soyons sérieux. Il a réalisé quoi dans ce pays? Il n'a rien réalisé. Donc nous demandons à ces messieurs-là, mais de quitter le pouvoir. C'est trop lui demander ça. Donc pour une question de dire, enfin Yassine, mais de quitter le pouvoir, il doit tuer les Togolais. Le Togo, c'est sa propriété privée. C'est sa plantation de bananes ou sa plantation de cacao. Soyons sérieux. Vous-même Macron là, François Hollande, il n'a pas pu être candidat. Est-ce qu'il était candidat à sa propre succession? Il n'a pas pu être candidat. Mais c'est parce que dans votre pays là, vous respectez la démocratie. Alors si vous êtes soucieux du jeu démocratique là, pourquoi aujourd'hui vous permettez que les Togolais soient massacrés? Des Togolais désarmés, au menu, pourquoi ils sont massacrés? Et c'est vous qui savez chercher ce qu'on doit amener à la CPI. Vous catégorisez les leaders africains. Soyons sérieux. Les dictateurs sont au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils font ce que la France veut. Mais ceux qui ne font pas ce que la France veut, là, vous les prenez, vous les envoyez en prison. C'est ce pays qui a été construit pour les hommes qui ont la couleur de ma peau. Vous ne savez pas ça? Vous pensez que nous sommes des cons? Votre Nicolas Sarkozy, il est dans ce pays. Pourquoi il n'est pas dans ce pays? George Bush, il fait quoi aux États-Unis là-bas? Il n'est pas dans ce pays. Vous construisez une prison pour opprimer les hommes noirs, les chefs d'État noirs. Alors, pour mieux voler nos cacao, pour mieux voler nos pétrole, pour mieux voler nos ressources. Alors, soyons sérieux. Dans vos États ici, même les chômeurs sont payés. Les chômeurs sont payés. Vous avez des plantations ici. C'est blé là, c'est vin là que vous allez manger. C'est vin là que vous allez manger. Nous, en Afrique là, sans vin en vie. On n'a pas besoin que vous nous exportez vos vins là. On suppose aujourd'hui que chacun reste chez lui. Et puis, il n'y a pas d'inter-échange entre les États. Nous, on va suivre. Hein. C'est vous qui avez besoin de nos matières premières. C'est vous qui avez besoin de nos sucres, de nos riz, etc., etc. Nous, on va suivre. Alors, vous qui n'avez rien là, vous payez vos chômeurs. Vous arrivez à loger les sans-abri. Vous payez la maison. Mais pourquoi chez nous là, ça ne va pas être le cas alors que l'Afrique est suffisamment bénie en richesse. Et nous avons des dictateurs qui sont en train de faire souffrir la population, qui sont même dans la capacité de croire en leur propre médecin. Voilà des gens qui nous sont présidents de la République. Et les médecins de nos États, ils ne croient pas en ces médecins-là. Ils vont se faire soigner en Europe. Mais pourquoi vous avez construit des amphithéâtres pour demander à ces médecins-là d'aller étudier? S'il y a une faculté de médecine à l'université, mais acceptez que ces médecins-là vous soignent quand vous êtes malade. Autrement dit, il ne faut plus qu'il y ait des facultés de médecine.
Vos enfants ne vont pas à l'école chez nous. Vos enfants vont à l'école en diaspora, en Occident. Donc, vous ne faites pas confiance aux instituteurs, aux professeurs qui sont en Afrique. Et vous voulez qu'on vive dans ce désordre-là? Des chefs d'État incompétents, des incapables? Il faut se respecter. Il faut vraiment se respecter. Alors, je vais vous montrer ici une vidéo de Nicolas Sarkozy. Et puis, on va faire une étude comparative entre ce discours-là et puis ce qui se passe actuellement au Togo, là. On va faire une étude comparative entre la situation en Libye et puis la situation au Togo. Parce que je vous dis, je mets quiconque au défi de me faire sortir une vidéo où les Libyens étaient dans la rue, comme les Togolais. Les Libyens n'ont jamais été dans la rue. Mais vous avez inventé d'un motif farfelu pour aller envahir la Libye. Mais maintenant, quand on voit les Togolais dans la rue, vous ne pouvez pas aller agir. Mais pourquoi? Soyons sérieux là. Chers amis africains, peu de Côte d'Ivoire. On va suivre très rapidement l'assassin de Kadhafi, Nicolas Sarkozy. Voilà. Les participants au sommet qui vient de s'achever. Le colonel Kadhafi a méprisé cet avertissement. Au cours des dernières heures, ses forces ont intensifié leurs offensives meurtrières. Des peuples arabes ont choisi de se libérer de la servitude Et les Togolais. Ils se sentaient depuis trop longtemps enfermés. Ces révolutions ont fait naître une immense espérance dans le cœur de tous ceux qui partagent les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. Mais elles ne sont pas sans risque. L'avenir de ces peuples arabes leur appartient. Au milieu des difficultés et des épreuves de toutes sortes qu'ils ont à affronter, ces peuples arabes ont besoin de notre aide et de notre soutien. Et les Togolais? C'est notre devoir. Et les Togolais? En Libye, une population civile pacifique qui ne réclame rien d'autre que le droit de choisir elle-même son destin. Ah bon? Et les Togolais? Se trouve en danger de mort. Ok, on a compris. Nous avons le devoir de répondre à son appel angoissé. Et les Togolais? L'avenir de la Libye appartient aux Libyens. Comme les Togolais? Nous ne voulons pas décider à leur place. Le combat qu'ils mènent pour leur liberté est le leur. Si nous intervenons aux côtés des pays arabes, ce n'est pas au nom d'une finalité que nous chercherions à imposer au peuple libyen, mais au nom de la conscience universelle qui ne peut tolérer de tels crimes. Ok. Donc ça veut dire que la France a une conscience. Vous avez une conscience, n'est-ce pas? Donc au nom de cette conscience universelle, vous êtes allé tuer Kadhafi. Mais en Libye, là, le peuple n'était pas dans la rue. Hein. En Libye, le peuple n'était pas dans la rue. Ici, vous avez dit que le peuple manifestait et le pays, là, ça leur appartient. Ils ont le droit de choisir librement qui ils veulent. Je vais vous montrer ici une manifestation, ne quittez pas. Je vais vous montrer une manifestation, très rapidement. Voilà, où est la manifestation? Bon, voilà, cette manifestation-là. On va suivre très rapidement. Et vous allez me dire si on parle de la même chose. Vous avez vu M. Nicolas Sarkozy? Voilà. Voilà les gens qui vous demandent aujourd'hui qu'ils ont soif de changement. Voilà des gens qui veulent un changement dans leur pays. En Libye, on n'a pas vu ça. Hein. Personne n'est sorti comme ça en Libye. Mais voilà une démonstration que le peuple ne veut plus de fois Yacine. Voilà une démonstration. Vous voyez, ne dites pas que c'est un montage, c'est pas un montage. Alors, jamais ce peuple-là n'est sorti de la rue comme ça. Alors, comme vous avez parlé ici du choix des Libyens, leur avenir leur appartient. Ceux aussi là, les Togolais, leur avenir leur appartient. Ce pays-là leur appartient. Donc ils sont sortis pour dire qu'ils ne veulent plus de forts. Mais est-ce que vous savez ce qui se passe actuellement au Togo? Les milices de forts visitent chaque maison. On tue les populations. Nous avons nos mamans qui sont dans l'obligation de vivre dans la forêt. Je vais vous parler tout à l'heure. Les gens qui vont vivre dans la forêt parce qu'ils ont peur des représailles de la milice de forts habillés en tenue militaire. Quand on peut avoir un ministre de l'Intérieur qui menace sa population et qui appelle à la rwandisation de son pays. Vous, la France, là, vous ne voyez pas ça? Et je vais ouvrir une parenthèse ici, pour m'adresser à un acte de maison.
Ce nègre de maison, c'est Ali Bongo. Cher roi, chère majesté, grand dictateur devant l'Éternel, grand franc-maçon devant Jésus-Christ. J'aimerais aussi dire Ali Bongo, vous aviez façonné hier l'OTAN entrer en Afrique avec des hélicoptères pour violer notre espace aérien et pour déposer des bombes et sur Gbagbo Laurent et sur la Libye. Pour la Libye, là, vous avez parlé. Vous avez même traité Gbagbo Laurent de dictateur. On va vous écouter ici parlant du colonel Kadhafi. Parce que vous avez dit que lorsque quelqu'un tue son peuple, vous devez de réagir. Vous devez de prendre des sanctions idoines pour pouvoir remédier très rapidement, donc urgemment, à cet acte-là. Alors, je vais vous prêter ici ce que vous avez dit. Parce qu'apparemment, M. Ali Bongo est un peu amnésique. Voilà. Et puis, libérez l'Andrew Washington. Libérez-le. Pense à m'aider. Chers amis africains, ne quittez pas. On va suivre ici le dictateur Ali Bongo. Et ne supportant pas les actes répréhensibles, les actes terribles que commettait le colonel Kadhafi en bombardant son propre peuple, ce nous a amené à voter la résolution pour autoriser la force contre la Libye. Voilà, voilà la résolution là, il est mort non? Ok. Vous n'avez pas supporté que Kadhafi bombarde son propre peuple. Donc vous avez autorisé, mais que en tout cas l'ONU puisse envahir son pays là. Et voilà ce que ça a donné, il est mort. Et les gens prennent un selfie avec son corps. Au Togo, là, vous ne voyez pas ce qui se passe. Ali Bongo Ondimba, au Togo, là, vous ne voyez pas ce qui se passe. Ah donc, pour Kadhafi, là, on doit agir. Mais pour Fonya Simbe, on ne doit pas agir. Vous faites les différences maintenant. C'est-à-dire que entre les morts libyens sont plus précieux à vos yeux que les morts togolais. Soyons sérieux. Quels sont les dirigeants avec vous? Vous ne voyez pas ce qui se passe à côté de vous là? Ces Togolais qui sont en train de mourir là, qui sont visités quotidiennement par les milices de fort. Vous ne voyez pas cela? Mais soyons sérieux, ces amis. Et puis, ce n'est pas le premier discours. Hein. Vous avez accordé une autre interview. Je peux vous montrer ça encore. Et vous avez répété la même chose concernant Kadhafi. Mais aujourd'hui, les Togolais sont en train de mourir. Vous dites quoi? Vous dites quoi, Ali Bongo? Je vais vous présenter très rapidement ce que les Togolais veulent. Hein. Voilà. Ce que les Togolais veulent.